Salut, alors la dernière fois, on en était là sur notre touche photo, c'est-à-dire qu'on avait développé notre RAW qui était à la base comme ceci pour le rendre comme ça. Ce qu'on va voir, c'est maintenant, c'est les autres panels qu'il y a dans Camera Raw. Un petit mot pour te dire qui je m'appelle Nicolas, plus connu sous le pseudonyme Tonback sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert cette chaîne YouTube pour te montrer comment je retouche mes photos et surtout te donner des astuces. Alors je t'invite vraiment à t'abonner si tu veux rien louper pour les prochaines vidéos. Donc on y va tout de suite. Ce que je te propose de voir, c'est le mélangeur de couleurs. Donc le mélangeur de couleurs, si tu connais Lightroom, ça te dit plus ou moins quelque chose. En fait, ça permet de gérer plus finement les teintes, la saturation ou la luminance de tes couleurs. Donc tu vois, tu as des curseurs ici, et si tu bouges les curseurs, ça affecte certains points. Donc là, il faut regarder ici, tu vois, là, rouge, jaune, voilà, ça affecte certaines parties. Ça permet de gérer la retouche un tout petit peu plus localement. Alors c'est pas de la retouche locale en tant que telle, mais ça permet quand même d'agir localement sur certaines couleurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur cette photo? On va bouger un petit peu les oranges. Ah, si je vais vers les jaunes, ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout naturel. Si je vais vers les rouges, ça l'est aussi, pas du tout naturel. Donc, je vais laisser ça ici. Maintenant, sur les verts, alors ce qui se passe, ici je pense qu'on est bien, on va laisser ça comme ça. Donc vous voyez, la technique que je fais, c'est-à-dire que je vais bouger rapidement le curseur pour voir si ça affecte une partie de la photo, et je vais après me caler plus finement. C'est une technique comme une autre, moi j'aime bien cette technique et j'ai appris avec le temps à utiliser, je trouve que ça permet de gérer un petit peu plus finement les retouches. Si je fais ça, voilà, ou si je fais comme ça, je suis pas sûr de moi 100%, bon allez tiens, ouais je vais me mettre là, non. En fait, je préfère vraiment voir comment ça affecte les choses, donc là, clairement c'est le bateau qui est affecté. Voilà, on va faire ça, les violets, on va pas y toucher, on va les laisser à 0, les magenta, bon, on va les laisser à 0 aussi. Maintenant, on va aller dans la partie saturation pour saturer ou désaturer nos couleurs. Là, je vais mettre un peu d'orange. Je vais baisser un peu les jaunes. Je les trouve un peu forts. J'aime bien quand c'est un peu plus doux. Les bleus, je vais les baisser, pas totalement, mais un petit peu. Les violets, pareil. Le magenta, on va le laisser comme ça. Le rouge, c'est pareil, on va le laisser comme ça, c'est très bien. Le vert, je vais le désaturer un tout petit peu. Voilà. Je vais voir maintenant la luminance. Donc la luminance, c'est pour assombrir certains tons ou les éclairer. Clairement, là, on crame tout. Hein. Là, on est beaucoup trop fort aussi, c'est pas naturel du tout. Le but étant de rester naturel. C'est toujours là la logique. Ou du moins, à peu près naturel. Parce qu'on sait bien qu'une photo trop retouchée n'est pas une photo naturelle, faut pas se voiler la face, mais le but est de penser que ça pourrait exister. Ou du moins que vous êtes un très très bon photographe qui avait des réglages de fou. Bref, on voit sur le bleu ce que ça peut donner. Je vais augmenter un petit peu la luminance sur le bleu. Là, vous voyez, c'est très peu, hein, 7, 7, 17, là, c'est peut-être un peu fort. Sur les violets, je vais laisser comme ça. Quoique, non, je vais laisser comme ça. Sur les violets, on est bien. Vous voyez, c'est vraiment un peu à tâtons. Donc si je fais avant-après, avant, après. On a gagné un petit peu ici, là. On a gagné un peu de punch ici. C'est très doux, mais on a gagné un peu de punch. On va aller voir maintenant la partie étalonnage des couleurs. Alors, la partie étalonnage des couleurs a un peu changé dernièrement avec la nouvelle mise à jour de Camera Raw. En fait, on a maintenant les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs. Avant, on pouvait avoir uniquement les tons foncés et les tons clairs. Moi, ce que je fais, généralement, c'est que quand je vais dans les tons foncés ici, je vais souvent mettre du bleu. Alors, ça dépend des photos, hein, mais je vais essayer de mettre du bleu limite cyan.
Et je vais rajouter un petit peu de ton bleu. Très peu, mais un petit peu. La luminance, je regarde ce que ça fait et là, j'aime bien. Là, ici, on n'est pas trop mal. Généralement, les tons moyens, je ne vais pas forcément y toucher. Je vais toucher aussi les tons clairs. Et dans les tons clairs, je mets plus du orange, orange jaune, vous voyez? Orange jaune. Ici, on n'est pas trop mal. Oui, avant, après. Avant, après. Donc, je m'aperçois que, non, je vais rebooster un peu la luminance. J'ai perdu un peu en clarté. Ah, voilà, là, je suis bien. Donc, j'ai un peu plus de contraste en bas, toujours un petit peu plus clair en haut, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, au tout début, vous vous rappelez, cette photo, c'était ça. Hein. Donc, on a quand même beaucoup évolué. On va aller voir maintenant l'étalonnage. Donc l'étalonnage te permet aussi de gérer cette fois-ci le RVB primaire et avec toujours la teinte et la saturation. C'est un peu redondant. En vrai, je l'utilise pas trop. Moi, je préfère utiliser juste le mélangeur de couleurs. Mais pour l'exemple, je vais te le montrer. Donc là, pareil, tu règles ta teinte. Donc soit orange, soit rouge, en gros. Et là, ici, la saturation. Voilà. Sur les verts, jaune. Donc jaune, une sorte de cyan. Donc là, ici, certains aimeront. Moi, j'aime pas du tout. Hop. On va rester comme ça. Et sur les bleus. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc avant, après, c'est très subtil, très doux. Alors oui, je pourrais aussi jouer sur les coloris, vert et violet, enfin magenta. Je vais rester à 0, ça me va très bien. Donc voilà, cette photo pour moi, là, est prête à recevoir des manipulations beaucoup plus complexes sur Photoshop. Je vais couper le tutoriel maintenant, et ce tutoriel était donc la deuxième partie de Adobe Camera Raw. Et en fait, on va faire une troisième partie de Camera Raw, et là, on va gérer beaucoup plus finement les retouches, avec notamment les filtres radials, les filtres graduels, ou encore le pinceau. Mais ça, ce sera lors d'une prochaine vidéo, donc ce que je t'invite à faire pour ne pas louper cette prochaine vidéo, c'est à t'abonner tout de suite, et on se dit à bientôt pour cette prochaine vidéo. Allez, ciao!